tous, aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook Pro Touch Bar qui ne s'allume plus, donc là le client était très clair, hein, Mac ne s'allume plus, et effectivement je l'ai branché avec mon petit testeur USB-C, on reste bloqué à 5 volts, on passe pas les 20 volts, et on a une consommation de 0,034 ampères, donc 34 mAh, c'est vraiment très très faible. Donc on va l'ouvrir, on va jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe, je soupçonne que c'est une puce USB-C, hein, c'est un coup classique, qui doit être HS, généralement quand c'est comme ça, eh bien on reste bloqué à 5 volts, mais on va quand même tout tester pour être sûr, et on va parler. Allez c'est parti, on démonte ça. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, j'en ai profité pour démonter un petit connecteur pour pouvoir faire les tests, hein, parce que sinon ils sont vissés dans le châssis, donc je l'ai branché à la carte mère. Donc je vais déjà vous montrer rapidement, hop, ce qu'il fait quand je le branche. Voilà. On reste bien bloqué à 5 volts et on a 0,034 ampères. Donc c'est vraiment très faible et ça reste bloqué comme ça ne va pas plus loin. Et ça fait ça sur les 4 ports USB-C qu'on peut tester. Donc il y en a 1, 2 ici. Et là, bon, je ne l'ai pas branché parce que la carte est démontée, mais on a un petit connecteur là aussi qui va sur 2 petits ports USB de chaque côté. Donc là, que ce soit gauche, droite, haut, bas, ça change rien. On a la même consommation, la même tension qui reste bloquée. Alors, on va faire quelques tests. Je vais mettre sous le microscope et on va parler un petit peu de comment ça fonctionne. Donc, sur les MacBook Pro de cette génération-là, on a donc des puces de contrôle USB-C, donc ce genre de petites puces-là, hein, certains doivent les connaître. Alors, la petite référence, celle-ci, bon, il y a un petit sticker d'oxydation dessus, hop, qui d'ailleurs était en bon état, donc il n'a pas dû prendre l'eau celui-ci. On a plusieurs références. Celle-ci, c'est une CD3215C00. Il y a plusieurs générations et plusieurs versions. Ça, c'est les premières versions, si je ne dis pas de bêtises par rapport à ces modèles. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque vous branchez votre petit chargeur sur le port USB-C, vous envoyez donc 5 volts, ça passe du coup par le petit connecteur, ça arrive au connecteur ici, et ça va directement alimenter une de ces puces selon par quel port vous branchez, parce qu'il y en a une ici pour lui par exemple, et une hop, derrière ici pour le second ici. Voilà, on a en fait une puce de contrôle pour chaque petite prise de branchement USB-C. Donc quand vous branchez votre chargeur, vous avez donc 5 volts qui vont arriver à cette puce-là. De plus, ces 5 volts ils vont se retrouver tout de suite dans le PP bus, donc ça passe en gros par les petits transistors qui sont ici, ça arrive à ces systèmes-là, à la petite diode-là, et ça va alimenter, hop hop hop, la petite puce-là qui va développer une tension, le 3V42 J-Free Hot, que vous connaissez bien parce que sur les anciens Mac on avait aussi cette tension-là. Cette tension-là est importante, elle va alimenter, hop, les petites puces USB-C comme celle-ci. Donc on a du 5 volts et du 3V42 qui arrivent à cette puce-là, et une fois qu'elle a ces deux tensions, elle va pouvoir démarrer et elle-même créer d'autres tensions. C'est assez complexe comme système, et bref, une fois qu'elle a lancé ces tensions-là, elle va communiquer avec la puce SMC, qui est, si je ne dis pas d'erreur sur ce modèle ici, qui va lui dire, ok, c'est bien tel MacBook avec 4 ports USB-C, donc ça va communiquer avec les 4 puces USB-C, donc celle-ci, 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 et enfin celle-ci. Quand les 4 auront communiqué ensemble, tout ira bien, et diront ok, tout va bien, on peut démarrer, et donc on passe le chargeur de 5 volts à 20 volts. Et là, on a la machine qui démarre. Là, on reste bloqué à 5 volts, donc il peut se passer plusieurs choses. Pourquoi on reste bloqué à 5 volts? Eh bien, soit parce qu'une de ces 4 puces-là de contrôle est HS, généralement quand c'est HS, on a un petit court-circuit sur une des tensions qu'elle ressorte, soit parce que le 5 volts n'est pas présent, soit parce que le 3V42 n'est pas présent, soit parce que la SMC a un défaut, ça peut arriver aussi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui peuvent arriver dans ces cas-là, donc il va falloir forcément les tester une par une. Donc ce que je vais faire moi pour commencer, ça va être de brancher mon petit chargeur, de tester si le 5 volts est bien présent déjà, la première tension. Le 3 volts, j'ai fait hot, 3V42, est-ce qu'il est bien présent? Et si c'est pas ça, vérifier après pour chaque petite puce les tensions qu'elles sont censées sortir. Donc je vous montre ça sur le schéma. Donc nous voici sur le schéma d'une des puces de contrôle USB-C, donc il y en a 4 comme ça. Alors comment ça fonctionne? On a cette ligne-là, PP20V USB-C XBV bus, qui est extrêmement lourde à prononcer et assez lourde à digérer, on va dire, mais ça c'est simplement en fait l'alimentation qui vient de notre chargeur. Alors il est marqué 20 volts, mais en fait au départ on n'a pas 20 volts, on a 5 volts. Cette tension arrive directement à la puce de contrôle ici. Elle va aussi passer dans le PP bus J-Free Hot pour alimenter une des puces qui va gérer le 3V3 J-Free Hot. Cette ligne va arriver elle aussi à la puce de contrôle, donc il faut qu'on teste en premier cette tension-là, pour démarrer la puce. Une fois que la puce aura reçu ces deux premières tensions, elle va démarrer forcément, et donc cracher le load drop out 3V3, 1V8, 1V8, et d'autres petites tensions comme ça. Donc on va tester en premier celle-ci, ensuite celle-ci, et ensuite les sorties, load drop out, load drop out, et load drop out. Voilà, il y en a plusieurs, hein, donc il va tester tout ça dans l'ordre, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, sur le board view, ça donne ça, la puce de contrôle est ici. Moi, je suis habitué, on va tester ici le PP20V, USB-C, XB, etc. Et ce petit condensateur-là, parce qu'il concerne la ligne 3V3 J-Free Hot. En gros, ça vient alimenter ici, et ça vient alimenter ici.
Et ensuite, on testera les tensions de sortie. Ça, c'est un peu plus lourd parce qu'il faut les faire pour les 4. Mais on verra ce qui se passe. Allez, c'est parti, je teste ça. Donc, on va tester en premier cette puce de contrôle là. Alors, là, j'ai déjà branché mon chargeur. On est à 5 volts. Je vais donc tester ici où je suis censé avoir 5 volts, justement. Donc, je teste 5 volts. Il est bien présent, pas de problème. Je teste donc ensuite au condensateur ici pour voir si j'ai bien le 3V3 G-Free Hot. Je teste. 0. Donc là, on a un truc qui se passe pas bien. Il y a une des puces qui fait pas son travail. Ok, je vais donc débrancher mon petit chargeur. Alors, comment ça se passe? Cette tension-là, elle est développée par une toute petite puce qui gère et la charge et le 3V3. C'est cette petite puce-là, juste ici en vert, là. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Est-ce qu'elle reçoit bien sa tension? Oui, forcément, parce que j'ai bien les 5 volts. Donc, on va tester si je n'ai pas un court-circuit, tout simplement. On va regarder ça tout de suite. Alors, je vais me trouver une petite ligne sur l'ordinateur. Alors, hop, celle-ci, du coup, off. Donc, je vais tester cette ligne-là pour voir déjà si je suis en court-circuit ou pas, tout bêtement. Et ensuite, on va tester la ligne qui alimente cette puce. Donc, la ligne qui alimente cette puce, ça va être... Alors, je vais cliquer dessus. Normalement, ça va être la PPV-in G-Free Hot 3V3 G-Free Hot. C'est assez lourd, encore une fois, à digérer. On pourra le tester sur ce condensateur-là, ou apparemment, on a pas mal de lignes par là. Ouais, j'ai le choix. Ou alors au niveau de la petite diode là, ou un condensateur là, ou là. Bref, j'ai de quoi faire. Donc je vais tester ici si j'ai un court-circuit. Et je vais tester au niveau de son alimentation de la puce en dessous, du coup, si ici j'ai un court-circuit. Allez, on fait ça. Donc je passe mon multimètre en continuité. Voilà. Et on va tester rapidement sur le condensateur de tout à l'heure si c'est quelque chose d'anormal. Pas de court-circuit apparemment, très bien. Donc je vais tester l'entrée du courant de la petite puce en question. J'avais la belle diode qui est ici, qui était facile d'accès. Ah, là j'ai un court-circuit, ça sonne. Ok, donc en gros là ce qui se passe c'est qu'on a un court-circuit sur la ligne d'alimentation de la puce 3V3 G-Free Hot. C'est pour ça qu'elle ne peut pas démarrer cette tension, et c'est pour ça que le contrôleur ne démarre pas. Là en gros on a vraiment un blocage tout simple. Alors maintenant il va falloir trouver d'où vient ce court-circuit. Je pense que je vais pas trop me prendre la tête, hein. Je vais passer sous la caméra thermique, je vais injecter un petit peu de tension pour voir un petit peu ce qui chauffe, et on va voir un petit peu où est la panne. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, on est sous la caméra thermique, je vais donc injecter une tension ici à la sortie de diode, où on est censé avoir du coup du 5 volts, hein, techniquement, et j'y vais. Ah, alors on a bien une chauffe en haut, hein, qui est assez précise. Alors, je pense que c'est un condensateur qui est entre deux MOSFET, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre un petit peu d'alcool pour assurer le truc, mais en fait, si c'est ça, c'est très simple, c'est une panne assez classique et plutôt simple à réparer. Alors, je passe sous le microscope à nouveau, on confirme ça et on voit ce qu'on peut faire. Alors, c'était dans cette zone-là, je vais donc mettre de l'alcool. Parfait, je réinjecte une petite tension, là je suis à 1 volt, hein, c'est vraiment pas grand-chose, et on voit. Eh bien oui, ça se voit tout de suite, vous voyez, hein, ça réagit très fort, c'est le petit condensateur qui est juste ici, c'est celui-ci. Donc je vais le retirer, et on va déjà voir s'il n'y a plus de court-circuit, et surtout si toutes nos tensions reviennent. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai terminé la soudure. Alors je vais passer sur l'écran complet, toc, et on va essayer là tout de suite, je vais même pas tester les tensions, on va essayer juste de rebrancher le chargeur pour voir si cette fois-ci on a un démarrage un petit peu mieux, donc voir si je passe à 20 volts, 5 volts, ça c'est normal, on a déjà une consommation différente, 12 volts, 20 volts. Et là, niveau de l'ampérage, c'est parfait. Ça démarre. Ok, c'est parfait. Donc c'est pas bien compliqué, juste un petit condensateur qui était HS et qui empêchait du coup le démarrage de la tension du 3V3 G-Free Hot et donc qui empêchait le démarrage de la puce de contrôle USB-C qui elle ne pouvait pas passer le chargeur à 20 volts. Voilà, c'est une espèce de réaction en chaîne sur pas grand chose, hein, un tout petit condensateur, mais du coup ça peut arriver. Je remonte, je remets un châssis et on fait un test. Voilà, c'est tout bon, c'est reparti. Alors par contre, j'ai pas le mot de passe, donc je peux pas tester le touch bar, parce que pour ces modèles-là, en fait, il faut taper le mot de passe pour que le touch bar se mette en route. Donc là, je sais pas s'il fonctionne, mais bon, il y a pas de raison, ça devrait aller. Mais voilà, c'est pour ça qu'on demande les mots de passe, c'est pas pour embêter les gens, c'est parce qu'il faut qu'on puisse tester après le Wi-Fi, la charge, la batterie si elle est en bon état, etc., etc. Mais là, je peux rien faire en test. Mais bon, il s'allume pas, maintenant, il s'allume, c'est le plus important. Donc voilà, celui-ci, c'est tout bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Allez, à la prochaine!
Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.